Là, c'était vraiment 5 choses que j'aurais aimé savoir. Donc, je vous le dis si vous voulez lancer votre blog, mais il y a d'autres choses à faire. Là, c'est plutôt à ne pas faire. Bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo que j'aurais aimé moi avoir. En fait, je le dis souvent parce que c'est vrai qu'en général, la plupart des vidéos, enfin celles que j'ai vraiment envie de faire, c'est souvent des vidéos pour lesquelles, que j'aurais aimé avoir à l'époque quand je me suis lancée. Et donc là, on va voir 5 choses que vraiment j'aurais vraiment aimé, non pas savoir parce que savoir en général, on le sait, peut-être que vous le savez déjà, mais bien comprendre que ça rentre bien dans ma tête. La première chose, c'était le nom de domaine. Alors, il y a beaucoup de choses que je vois chez les blogueurs qui se lancent. Alors au début, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'ont pas envie de payer directement un service d'hébergement, sachant que c'est pas du tout cher. Genre, vous en avez pour 20 à 40 euros pour l'année. Donc, c'est vraiment un prix très très bas par rapport à ce que vous pouvez gagner avec. Enfin, toujours est-il que c'est l'erreur que je vois le plus et que moi-même d'ailleurs j'ai fait, c'est-à-dire qu'on hésite avant de prendre un nom de domaine et on a même tendance à aller sur des plateformes comme vous savez, Wix et Squarespace et tout ça, toutes ces plateformes-là qui nous permettent d'avoir des blogs, mais gratuitement, donc sans avoir de nom de domaine. En fait, c'est capital, même si aujourd'hui vous n'allez pas lancer votre blog tout de suite, ou d'ailleurs quand je dis blog, ça peut être simplement un site, hein, vous savez, vous pouvez générer du trafic par votre blog ou simplement avoir d'autres canaux, ça on verra après, qui renvoient sur votre site. Le plus important, c'est d'avoir quand même une présence en ligne avec un nom de domaine, c'est capital. D'ailleurs, ça aussi, c'est une autre erreur que font pas mal de youtubeurs, je trouve, c'est que ils renvoient pas ils ont pas un site qui renvoie vers leurs offres, par exemple, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ça sera sous chaque vidéo. Enfin, ça, c'est un autre sujet de vidéo, donc je m'égare pas. Et donc voilà, ça c'est une erreur que moi personnellement j'ai fait, c'est-à-dire que, alors j'en ai fait 2 au sein même de ce point-là. C'est-à-dire que la première erreur que j'ai fait, c'était tout simplement que je n'avais pas pris de nom de domaine. J'ai attendu le plus longtemps possible. Alors qu'en fait, plus vous en avez, puisque ça joue dans le référencement, l'ancienneté, vaut mieux en avoir un, même si vous n'avez pas le temps maintenant de vous lancer, au moins vous en avez un. C'est toujours bien, on ne sait jamais si vous avez un peu de temps, un dimanche, un week-end ou une fois par mois, je ne sais pas, d'ajouter un article ou une publication ou qu'importe, vous avez déjà votre nom de domaine. Et c'est important, plus il est ancien, plus il a de la crédibilité aux yeux de Google. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. C'est-à-dire que moi, j'ai attendu le plus longtemps possible, alors que ça fait maintenant 7 ans, 8 ans que je suis en ligne. Vraiment, si j'avais lancé déjà mon premier, ne serait-ce que pris mon autre domaine, je pense que beaucoup de choses auraient changé. Vraiment beaucoup de choses. Et même s'il n'y a pas grand-chose, encore une fois, d'inscrit sur votre site, c'est-à-dire que ne serait-ce si c'est qu'un site qui vous présente vous-même, avec même ne serait-ce qu'une landing page, c'est-à-dire votre nom, votre prénom, votre business, et au moins la capture d'email. C'est-à-dire que rien que ça, je pense que je serais allée beaucoup plus vite, que ça aurait été super utile. Et je vous disais que j'avais fait une autre erreur aussi, et dans ce même point-là, c'est-à-dire concernant le nom de domaine. L'autre erreur que j'ai fait, c'était que je prenais des noms de domaine trop spécifiques. Alors, soit vous êtes hyper smart, ou je sais pas, vous avez bien pensé votre business, parce que là, je m'adresse bien à ceux qui veulent se lancer, hein. Et tout de suite, vous trouvez un nom de domaine un peu généraliste, ou mieux encore, si vous faites du personal branding, c'est-à-dire c'est sur votre nom et prénom.com. Ça, à la limite, c'est vraiment pas mal. Moi, je suis pas partisane de ça, mais pour d'autres raisons, mais je comprends parfaitement qu'on le fasse, et ça peut être très 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 bien aussi. Mais voilà, il y a le nom de domaine aussi qui est important. C'est-à-dire que moi, j'ai pris des noms de domaine, mais alors j'en ai pris plein, parce que, comme vous le savez, j'ai essayé pas mal de choses en ligne. Et donc, voilà, en fait, je me suis lancée dans j'ai dû pas mal de fois rechanger de nom de domaine parce que j'avais choisi un nom trop spécifique. Alors ça, vraiment, essayez de prendre quelque chose de plus généraliste possible, qui est dans votre niche ou dans votre thématique, mais c'est vraiment. Mais voilà, choisissez un nom de domaine assez généraliste et prenez-le le plus vite possible. Genre, je sais pas si vous en avez pas un là maintenant, mais limite arrêtez la vidéo puis prenez-en un, concentrez-vous sur le nom, mais prenez-en un, au moins vous l'aurez fait, ce sera toujours mieux pour Google. On ne sait pas, même si vous mettez tout le temps à définir votre business, au moins vous l'avez. Et voilà, je me répète, mais parce que c'est super important. Le deuxième point que j'aurais là vraiment voulu comprendre sur le blog, sur quand j'ai lancé mon blog, c'est que
Il y a deux choses à faire dans un blog que moi j'ai complètement, j'ai un peu négligé. La première chose, c'est de définir sa page à propos. Vous voyez dans le premier point quand je vous ai dit, bon bah il faut absolument un nom de domaine. En fait, un nom de domaine, ok, mais il faut quand même sa page avec au moins une page de présentation qui est la plus précise possible. J'ai remarqué que la plupart, on est nombreux à avoir remarqué ça, et même vous en tant que consommateur et client, qu'importe le business, on clique très souvent sur la page à propos. En fait, elle est significative, elle est déterminante et elle est même utile en soi. C'est-à-dire que plus elle sera bien écrite, plus vous serez pertinent dans votre rédaction de la page à propos, plus vous pouvez même recueillir des emails simplement avec votre page à propos. Et en plus, ça vous permet de définir, et ça vous aide, vous, à définir votre offre, vos angles d'attaque et de rédaction. Donc la page à propos, moi par exemple, j'ai toujours fait des pages, au début quand je me lançais, je faisais des pages très mainstream, formelles, alors que c'est pas du tout ce que les gens veulent. Enfin, dans les business dans lesquels j'étais, c'est pas du corporate que les gens veulent. Ils veulent pas un texte d'emblée comme ça, pris de nulle part. Il faut vraiment travailler sa page à propos. Elle est hyper importante, chose que moi, j'avais pas vraiment saisie à l'époque. Je me disais vraiment, les gens lisent les articles, ils vont pas sur la page à propos. Or, une personne qui lit un article, une personne sur deux va cliquer sur la page à propos. Et quand je dis une personne sur deux, parce que j'ai regardé d'autres statistiques, on dit souvent, dans les statistiques, je vais essayer de bien faire la chose sous la vidéo, vous mettre la source, quoi. Mais c'est la page la plus visitée d'un blog. C'est-à-dire que systématiquement, quand on a lu un article, on veut toujours savoir qui l'a écrit, pourquoi il l'a écrit. Et voilà, c'est vraiment déterminant. Moi, je vous le dis, c'est l'erreur que j'avais fait. Mes pages à propos, je faisais 3 lignes. Bonjour, je suis Inès, je fais ce blog-là pour ça. Non, ça marche pas comme ça. Les gens veulent savoir pourquoi on le fait, dans quel but. C'est comme ça que vous pouvez, les retenir tout simplement. L'autre point, alors là, ça c'est super important, je passe mon temps à le dire à toutes les personnes qui veulent se lancer, qui ont un blog, parce que ça même, d'ailleurs c'est pas seulement valable pour les blogueurs débutants, c'est valable pour tout le monde. Le trafic, bien sûr c'est d'autant plus valable pour un blogueur débutant, mais le trafic que vous aurez ne va pas venir les premiers temps de votre blog. Quand bien même vous écrirez les meilleurs articles, même si vous êtes le plus pertinent, ce que vous voulez, vous êtes le meilleur même de votre domaine, le trafic ne va pas venir directement chez vous. Il faut absolument vous asseoir sur des trafics d'autres personnes. C'est pas nécessairement des concurrents, même si c'est un peu ça. C'est-à-dire que par exemple, je lance un blog maintenant sur la musculation, disons. Je dois d'abord écrire 5 ou 6 articles quand même pour montrer mon expertise, mais il ne faut pas vous attendre, il faut pas que je m'attende à recevoir du trafic de mes propres articles, surtout pas au début. Google ne nous connaît pas, donc c'est impossible. La chose qu'on doit faire, c'est promouvoir non pas son article vraiment comme ça, parce que sinon ça ce serait facile aussi. J'irais sur les réseaux sociaux, puis je ferais je présenterai mon service, mais c'est pas non plus comme ça que ça se fait. Il faut que j'aille sur des plateformes le plus possible, donc qui traitent de musculation, et là j'écris pour ces plateformes-là. C'est super important, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire parce que et je comprends parfaitement, moi-même je le fais, actuellement je le fais tout le temps. Quand on écrit pour les autres, on se dit toujours ça aurait été meilleur. Enfin, on a toujours envie de le publier sur son propre blog, surtout quand l'article est canon. Mais ça marche pas comme ça. C'est-à-dire, vaut mieux même donner les meilleurs articles sur des plateformes qui ont beaucoup de trafic plutôt que l'inverse, surtout au début. Et ça, c'est vraiment. D'ailleurs, si je devais donner un seul conseil comme ça à un blogueur, c'est le seul conseil que je donnerais, c'est ça. Écris chez les autres qui ont du trafic déjà. Et d'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est visible sur pas seulement les blogs, mais n'importe quel business, en fait, même les startups. On va pas parler de gros hacking ou quoi dans cette vidéo-là, mais vous savez que, par exemple, Airbnb s'est fait connaître en pompant le trafic chez Craigslist. Et Craigslist, c'est un peu comme le Bon Coin français. Bon, bref, il y a plein il y a plein de techniques comme ça, mais le blogueur, quand il se lance, écrivez, si vous vous lancez, écrivez 5 ou 10 articles sur votre blog et ensuite, tout de suite, cherchez à faire du guest blogging ailleurs, chez vos concurrents, parce qu'on a toujours peur aussi d'écrire chez les concurrents, alors qu'un concurrent, il n'est pas forcément direct. C'est-à-dire que, disons que je fais la musculation là et que moi, je vends des produits, des tenues de musculation, je peux très bien aller voir un compétiteur, un concurrent,
qui lui vend du coaching en musculation. Vous voyez, là, c'est complémentaire. Il y a de fortes chances qu'il accepte que vous écriviez un article sur son blog ou que vous fassiez une vidéo sur sa chaîne, qu'importe, parce que vous ne vendez pas le même produit. Ça, il faut aussi le savoir. Il n'y a pas le monde de la concurrence n'est pas blanc ou noir. Je suis allée prendre un café parce que, mine de rien, faire des vidéos, ça prend du temps. Enfin, c'est pas que ça prend du temps, mais disons que, bah oui, on se déshydrate, quoi. Donc, bref. Alors, bref, pour le 4e point que moi j'aurais vraiment, qui m'aurait été d'une grande aide, c'est le fait de tout de suite chercher à monétiser son blog. C'est-à-dire, quand je dis monétiser, je sais que surtout aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils créent un business, ils ont l'idée de la manière dont ça va être monétisé. En tous les cas, il y en a beaucoup qui n'ont pas, ou ça reste très dispersé. Et en fait, c'est super important dans la tournure et dans la rapidité que votre blog va avoir du succès, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que, vous savez qu'il y a plusieurs manières de monétiser son blog. Ça peut être de la pub. Voilà, la pub, soit vous avez 1 million de trafic, soit il ne faut pas y penser comme ça. Ça peut être des articles sponsorisés, ça peut être de l'affiliation, ça peut être de la vente de produits, de vos propres produits. Enfin, voilà, les techniques de monétisation, elles ne sont pas non plus énormes, mais il faut en garder au moins une au départ dans laquelle vous allez vous focaliser. C'est super important pour la tenue de votre blog et pour votre avancée. Moi, je sais que les erreurs que j'avais fait dans mes blogs les autres fois, c'est-à-dire que j'avais trouvé l'idée, donc la niche, le sujet qui m'intéressait, mais je mettais toujours en suspens la monétisation. C'est-à-dire que je me disais, mais ça va venir après, pire encore, je mélangeais différentes manières de monétiser mon blog. C'est-à-dire, je me disais, je vais faire un peu d'affiliation, je vais faire un peu de ça, et ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que dès le départ, il aurait fallu que je me concentre sur un type de monétisation, disons par exemple la vente de formation ou l'affiliation, et que je reste là-dessus. Mes articles de blog auraient été plus pertinents, du coup ma page à propos aussi, enfin le message global que j'envoyais aurait été plus clair. Alors que là, la grosse erreur que j'ai fait ça pour 2 autres blogs, c'est que je me suis un peu éparpillée, j'ai cumulé les différentes monétisations, et c'était trop faible à chaque fois. Au lieu de me concentrer sur une seule, de cartonner dans une seule, et d'ensuite accumuler d'autres sources, qui est la voie royale en fait du blogging, c'est-à-dire que vous commencez par une manière de monétiser puis vous en accumulez. Sur le 5e point, qui est ma foi le plus important pour moi, et que d'ailleurs je dis ça comme ça dans les conversations qu'on a avec des blogueurs comme ça en général, tout simplement un blog. Si c'est vraiment un blog, d'ailleurs j'ai bien misé sur le blog, je dis pas chaîne YouTube, je dis pas un compte Instagram, je dis pas autre chose, si c'est vraiment un blog, ce que j'aurais aimé savoir, bien comprendre dans ma petite tête, c'est que ça prend du temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à vraiment parce que je sais, je vais pas critiquer tout le monde, je vais pas critiquer, mais c'est vrai que vivre de son blog en 60 jours, 10 jours, toutes les choses qu'on voit, c'est vrai, c'est possible, ça peut arriver. Mais alors, ça marche avec le trafic payant, donc avec la publicité, etc. Oui, c'est possible, mais même avec la publicité, c'est super dur. C'est-à-dire que, ou alors vous avez un super budget, et puis là, vous pouvez faire de la pub, mais même au-delà de ça, on met pas 80, même vous mettez pas 20 jours pour définir votre offre, etc. Enfin, ou alors vous êtes un genius, et là, écrivez-moi dans les commentaires. Mais oui, ça prend du temps, donc c'est une erreur de penser que que c'est rapide. Ça, j'aurais aimé savoir ça. Parce qu'en fait, tout simplement, si vous vous dites, tiens, c'est long, ça prend du temps, si vous mettez, on peut donner 1 an. 1 an, si vous êtes à fond, vous pouvez voir des résultats. Surtout si vous combinez votre blog avec d'autres sources de trafic, comme je le fais par exemple avec YouTube. Si déjà vous basez sur 1 an, vous aurez moins de frustration et de déception. Par exemple, moi, les premiers blogs que j'avais lancés en me disant naïvement, en 30 jours, je peux gagner, la frustration était tellement grande que du coup, j'ai fini par faire quoi ? Abandonner. Donc voilà, c'est peut-être le point le plus important. Et je vais finir la vidéo là-dessus. Il y a d'autres choses que je pourrais dire sur le blog, mais là, je m'intéresse vraiment à ceux qui veulent se lancer directement. Et désolée pour le bruit, j'espère que c'est pas très audible chez vous. Non, ce que je voulais dire sur la prochaine vidéo que je ferai, c'est-à-dire que là, c'est ce que j'aurais aimé moi personnellement savoir, mais je vais en faire une vidéo qui sera peut-être plus utile pour vous, dans le sens où je vous dirai ce qu'il faut vraiment faire avant de lancer son blog. Là, c'était vraiment 5 choses que j'aurais aimé savoir. Donc, je vous le dis si vous voulez lancer votre blog, mais il y a d'autres choses à faire
là c'est plutôt à ne pas faire et je vous donnerai dans la prochaine vidéo 5 choses à faire pour que votre blog soit un véritable succès, le succès que vous méritez. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vais sûrement enregistrer d'autres vidéos, bah ouais, parce qu'il faut bosser dans la vie. Et si vous avez des questions, bon, bien sûr, toujours pareil, en commentaire. Et ciao!